Bien, bonjour à tous sur la première vidéo donc de cette chaîne YouTube Business and Mind, la chaîne où on va parler d'argent, de business, d'investissement et également du volet plus, je dirais psychologique. On va parler par exemple de multipotentialité, on va parler de temps en temps de psychologie d'investisseur. On va être assez large, mais on va globalement aborder deux thématiques principales que sont business, investissement et développement personnel. Alors, tout de suite pour entrer dans le vif du sujet, cette vidéo va vous servir à apprendre à synchroniser les courbes boursiers des entreprises que vous suivez avec Excel. Donc, je précise, cette vidéo, je la réalise sur la dernière version d'Excel, mais ça marche aussi avec les versions antérieures. Donc, vous n'avez pas de souci si, par exemple, vous n'avez pas la dernière version à jour. Alors donc le but, hein, véritablement, c'est de suivre les cours boursiers des entreprises voilà, que vous avez peut-être en portefeuille, que vous désirez acheter, donc en but d'une prévision. Et ça va être d'enrichir ce tableau d'informations personnalisées comme vous le souhaitez. Donc, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà, on va commencer par créer un tableau. Donc, vous mettez ici, et par exemple, ce tableau, vous le renommez mon portefeuille. Ça, bien sûr, je vous laisserai tout simplement définir le nom que vous voulez donner à votre tableau. On va faire un exemple avec 4 entreprises, comme ça. Donc, on ajoute 4 lignes. Alors, je vais mettre par exemple Total, LVMH, Microsoft, et une dernière vidéo comme Danone. Enfin, une dernière vidéo, une dernière entreprise. Donc là, vous avez votre tableau qui est bien positionné avec les entreprises que vous souhaitez suivre. Alors, pour ce faire, on va aller dans le volet données. Donc, vous allez ici, vous allez sélectionner les entreprises que vous avez rentrées et cliquer sur données boursières. Et là, il y a plusieurs choses qui se passent. Là, vous voyez que sur la partie droite, on voit qu'il est écrit sélecteur données total. En fait, Excel n'a pas directement reconnu l'entreprise Total. On voit qu'il y a Total Transport, Total Market Index, enfin, il y a un certain nombre d'entreprises. Donc, on va essayer de préciser le nom d'entreprise qui aujourd'hui s'appelle Total Énergie. Et on voit que là, il y a Total Énergie, et ce, sur le marché Euronext Paris, avec le bon code mnémonique. Alors, on voit que c'est bien le cours actuel, on voit que c'est bien le bon code et que c'est bien le bon entreprise. Donc, c'est véritablement l'entreprise qui nous, enfin, l'entreprise oui, qui nous intéresse pour Excel. On la sélectionne et elle se met à jour. Et là, on voit qu'elle est à jour puisqu'il y a le petit symbole bourse qui est indiqué juste ici. Là, on va faire pareil pour Danone. Donc, Danone, on va le chercher sur le marché Euronext Paris. Et on voit qu'il y a une entreprise pour laquelle la reconnaissance est mal effectuée, c'est tout simplement LVMH. LVMH, on voit que là, il y a marqué OTCM. En fait, on n'est pas sur le bon marché. Et LVMH, le code mnémonique, c'est MC. Alors ça, je le sais, si vous avez un doute, vous allez sur Internet, voilà, vous êtes sur Google. Je suis sur Google Finance, il y a marqué, vous voyez, MC euh, euh, pour LVMH, donc Mouette Chambon. Alors dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, vous cliquez sur la ligne en question, faites recherche intelligente et on va rentrer à nouveau LVMH. Tac. Et là, on fait entrer, ça fait la recherche. La première, c'est la Borsa Italiana, donc c'est pas ce qui me concerne. Et là, on voit qu'il y a LVMH sur Euronext Paris et on retrouve le ticker MC. Donc c'est véritablement ce qui nous intéresse et on va sélectionner cette entreprise. Voilà. Et là, on voit que ça s'est mis à jour. On a bien le ticker, donc, enfin le code mnémonique MC. Et on pourra vérifier cette information parce que là, on est à 638 € sur Google Finance. Et quand vous passez dessus sur le petit symbole bourse, vous cliquez dessus, on voit bien qu'on a le même cours. Ça vous permet d'avoir des informations plus enrichies sur l'action que vous avez sélectionnée. Donc, maintenant qu'on a bien paramétré nos entreprises, on va faire déjà, on va faire pour plus de lisibilité, on va agrandir les colonnes et il est possible d'ajouter d'autres informations. Donc, vous voyez, quand je clique sur Total
Alors, on va faire l'exemple avec LVMH. Avec LVMH, on clique sur le petit symbole ici, ajouter une colonne, et on va pouvoir, par exemple, ajouter des informations, en fin de compte, toutes les informations que vous souhaitez avoir. Donc, par exemple, si vous souhaitez classifier euh, faire des tableaux de répartition, savoir comment vous êtes répartis sur le secteur textile, le secteur des services de l'informatique, le secteur, voilà, tout ce qui concerne l'alimentation. Vous pouvez faire entrer l'industrie. Vous pouvez, par exemple, rajouter d'autres choses comme le prix. Voilà. Alors là, on fera attention. Hein, vous avez le prix en dollars pour Microsoft et le prix en euros pour Total Energy. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire rentrer d'autres informations comme le prix haut depuis 52 semaines et vous avez le bas depuis 52 semaines, ce qui vous permet de voir les variations du cours de l'action depuis 52 semaines. Vous pouvez toujours faire ça pour agrandir, pour améliorer la lisibilité de ce tableau. D'accord? Si ensuite, vous voulez rajouter, par exemple, le prix auquel vous avez acheté l'action. Alors, vous allez ajouter une colonne. Donc, pour ce faire, on va faire ajouter une colonne à partir d'ici et on va mettre simplement le PRU de votre action. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous avez acheté LVMH à 300 euros, donc on voit bien que ça s'est mis en euros. Ça, faut toujours vérifier. Hein, si un jour ça se met en dollars, il faut travailler sur la même base. Donc, vous avez 300 euros. Et ça, l'intérêt, c'est quoi? C'est pouvoir calculer, par exemple, vos plus-values. Donc, vos plus-values, hein, on fait un calcul qui est très simple. Là. Vous pouvez de toute façon, bien sûr, enrichir vos calculs de manière à créer, par exemple, des résultats. Vous pouvez mettre des couleurs si vous êtes en plein-value, si vous êtes en moins-value. Ici, le but, c'est vraiment la synchronisation. Donc, je vous montre les bases qui vous permettent après de faire vraiment ce que vous voulez avec votre tableau. Donc ici, vous allez faire le prix actuel moins donc votre prix de revient unitaire. Et on peut voir, alors d'ailleurs, il l'a fait pour du coup toutes les colonnes, et on peut voir qu'ici, par exemple, vous êtes en plus-value de 338 euros. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce qu'en fin de compte, on va pouvoir avoir son tableau Excel personnalisé de ses cours boursiers et enrichir les informations qu'on souhaite. Ici, dans Données, vous voyez, vous avez actualisé tout. Ça, c'est bien de le faire de temps en temps parce que, vous voyez, là, ça ne se met pas à jour forcément tout le temps. Alors, j'ai un petit doute. Est-ce qu'il faut cliquer sur actualiser tout à chaque fois ou est-ce que ça se met, par exemple, toutes les 24 heures? Ça, je pourrais vous préciser dans la description ou dans les commentaires. Donc, vous cliquez sur actualiser tout et ça vous actualisera donc vos plus-values et bien sûr les prix, donc les cours boursiers. Voilà, si vous voulez ajouter d'autres informations, bah, vous en avez toujours la possibilité. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant, par exemple? Le code mnémonique, vous voyez, ça c'est très utile parce que parfois quand on regarde des actions, ça peut arriver qu'on se trompe et avec ça, on a le code mnémonique, on sait qu'on est sur la bonne action, même si vous le retrouvez ici. Voilà, bon, ça après vous ferez comme vous voulez. Autre information importante sur un tableau Excel, vous pouvez également ajouter des ETF. Hein. On n'est pas obligé d'ajouter uniquement des actions. Il y a d'autres types de produits que vous pouvez ajouter sur Excel et sur lesquels vous pouvez suivre les cours. Vous pouvez ajouter aussi d'autres marchés. Si vous ne voulez pas seulement le marché Euronext, c'est possible voilà, d'avoir d'autres marchés sur la bourse américaine ou la bourse londonienne. Ça, c'est à vous de décider. Donc, voilà pour cette vidéo. C'est une courte vidéo d'entrée, mais qui vous sera, j'espère, très utile. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.